Ce graphème existe dans toutes les langues slaves de l'Ouest. Et même s'il n'est pas faux de supposer qu'il se cache ici une dynamique commune à ces langues slaves de l'Ouest, n'allons pas trop vite en besogne, car ce graphème cache des réalités bien différentes d'une langue à l'autre. Et ce d'autant plus que, comme nous allons le voir, deux langues slaves de l'Est, l'ukrainien et le ruthène, ont également leur place dans cette histoire. Regardons tout d'abord le tchèque et le slovaque. Le O ainsi écrit est un O long. Le signe sur le O sert à marquer la longueur, et donc ce O se prononce 2 fois plus longtemps qu'un O normal. Il fait partie intégrante du système de voyelles longues et courtes de ces deux langues, tout en étant un peu à part. Du fait de l'évolution de l'ancien O long en autre voyelle, ce O long du tchèque et du slovaque est en fait une voyelle récente, utilisée uniquement dans des emprunts. On le retrouve notamment dans des mots comme ostéoporosa ou prosa, la prose, dans les deux langues. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'ancien O long du tchèque et du slovaque. Car si vous avez vu nos vidéos sur le phénomène de la contraction, peut-être savez-vous comment les voyelles longues sont apparues. Une séquence de type voyelle-ye-voyelle s'est contractée en une seule voyelle longue, généralement la deuxième de la séquence. Et ça, c'était aux alentours de l'an 1000. Cela a concerné le tchèque avec la plus forte intensité, mais également les langues qui l'entourent, sachant que plus on s'éloignait du tchèque, et moins les langues contractaient ces séquences. Un fait intéressant est que, de cette contraction, à part dans les langues slaves du sud et de l'est, n'est apparu aucun O long. En revanche, l'apparition de l'opposition voyelle courte et voyelle longue a fourni les conditions nécessaires à l'apparition de voyelles longues dans d'autres contextes. L'un de ces contextes a à voir avec la disparition des iers, ces voyelles ultra-courtes du proto-slave, phénomène dont nous avons également parlé sur cette chaîne. Dans les contextes où un ier terminait un mot, ceux-ci ont disparu. Et en disparaissant, une compensation de longueur a parfois eu lieu au sein de ce mot. Et c'est ainsi que la voyelle de la syllabe précédente est souvent devenue longue. Cela explique l'apparition d'un O long consécutif à la disparition du ier dans des mots tels que dôme, devenu dôme au nominatif et accusatif singulier, mais gardant le O court dans les formes déclinées, puisqu'il n'y avait pas de ier à la fin de ces formes. Cette évolution ne concerne pas que les O, comme l'atteste l'exemple genam, devenu genam après disparition du ier. En revanche, elle explique l'apparition d'un O long, jusque-là inexistant, et ce non seulement en tchèque, mais aussi dans les langues qui l'entourent. Mais aujourd'hui, les phonèmes hérités de ce O long ne sont réellement longs qu'en tchèque et en slovaque, langues qui ont conservé l'opposition aux voyelles courtes aux voyelles longues. Notez avant tout que les évolutions que nous allons donner valent pour les langues standards, mais peuvent énormément varier dans les dialectes de ces langues. En cachoub, c'est facile. La prononciation est restée O, et le graphème employé pour cela est celui que nous avons vu en début de vidéo. Mais le plus souvent, et cela vaut dans de nombreux dialectes des langues que nous traitons ici, ce O long a évolué par la suite, typiquement vers la diphtongue UO. C'est à ce stade de diphtongue UO que s'est arrêté le slovaque qui utilise pour cela ce O avec cet accent circonflexe comme graphème hérité de cet ancien O long. C'est aussi à ce stade que s'est arrêté le haut sorabe avec une composante en O très discrète et qui utilise le graphème que nous avons vu au début pour cela. Lorsque l'évolution est allée au-delà de cette diphtongue UO, c'est généralement pour devenir un OU. C'est le cas en tchèque qui utilise ce OU avec un petit rond au-dessus comme graphème hérité de cet ancien O long. En tchèque, ce OU est également long et se prononce exactement comme le OU long historique, noté avec le signe utilisé pour marquer la longueur en tchèque et en slovaque, cette sorte d'accent aigu. Le graphème OU avec le petit rond montre d'ailleurs bien que l'étape précédente était en tchèque aussi cette diphtongue UO, le petit rond étant un vestige de la composante en O de la diphtongue. L'évolution en OU de l'ancien O long, noté O accent aigu également, se retrouve aussi en polonais. Cette prononciation est exactement la même que celle du OU normal. Et enfin, en bassorabe, en ukrainien et en ruthène, une étape supplémentaire dans l'évolution du O long, en une diphtongue de type oué, a donné des résultats un peu plus surprenants. En bassorabe, la prononciation est notée encore une fois avec cet O accent aigu. En ukrainien et en ruthène, la prononciation est I et est notée cette fois-ci avec le graphème I. Ici, nous ne parlons que des I qui alternent avec des O dans les mots de ces deux langues. Tous les I de l'ukrainien et du ruthène n'ont pas cette origine de O long.
Tous ces héritiers du O long alternent donc dans ces langues avec des O normaux, et ce, principalement de la façon que nous avons expliqué plus tôt, en fonction de la présence ou non d'un hier à la fin du mot d'origine. Cependant, en haut et en bas sorabe, la voyelle issue du O long est devenue liée à l'accent tonique. Comme celui-ci se trouve sur la première syllabe des mots dans ces langues, elle ne peut donc être trouvée qu'en début de mot. En Kashoub, le O long n'est pas le seul O à avoir évolué. Le O normal a lui aussi changé dans les contextes où il se trouve en début de mot ou dans des contextes où il est précédé d'une consonne labiale ou vélaire. Le O a alors lui-même été labialisé, en devenant une sorte de diphtongue dont le premier élément est la semi-consonne we suivie du son e, ouais donc. Et cette version labialisée du O est notée O, mais cette fois-ci avec un accent grave. Regardons quelques exemples permettant d'observer l'alternance de ces versions évoluées des O longs avec des O normaux. Voici un mot qui veut dire cheval. On le voit ici sous sa forme nominative et locative au singulier, avec bien souvent au nominatif le graphème hérité du O long et au locatif un O normal. Les équivalences sont rarement parfaites, comme on le voit ici avec l'usage d'un O normal au nominatif en polonais. En Kashoub, on voit ici l'usage de la version labialisée du O normal, ce qui est logique dans la mesure où la consonne qui précède est vélaire. Et enfin, en bas-sorabe, les versions déclinées des mots tendent à conserver le graphème hérité du O long, ce que l'on voit d'ailleurs ici. Un autre endroit où l'on retrouve typiquement ces équivalences, c'est le génitif pluriel des noms masculins. Ici, les sorabes sont à écarter pour des raisons évoquées plus tôt. Et pour ce qui est du slovaque, c'est un O normal que l'on retrouvera. Mais dans les autres langues, on aura bien, dans la désinence, cet héritier du O lent. Le dernier exemple que nous donnerons dans cette vidéo est celui des pronoms possessifs masculins au nominatif et à l'accusatif singulier, comme on le voit ici avec le pronom possessif qui veut dire mon. Ici, toutes les langues utilisent la forme évoluée du O long. Ce que l'on a pu voir à travers ces exemples, c'est que ces équivalences ne sont pas parfaites. Pour un mot équivalent, le fait d'avoir un héritier d'un O long dans une langue ne veut pas dire que l'on retrouvera forcément un héritier d'un O long dans une autre. Retenez plutôt que les héritiers des O longs peuvent se retrouver dans les autres langues, soit sous la forme d'un héritier du O long également, soit sous la forme d'un O normal et vice-versa. Ajoutons à cela que, dans les langues slaves du Sud et en russe, le graphème utilisé dans tous les cas sera le graphème O. Et qu'en biélorusse, comme nous l'avons vu dans une vidéo dédiée, les O non accentués ont évolué en A. Retenir ce genre d'équivalence, c'est se donner la possibilité de repérer bien des mots dans des langues slaves que l'on ne parle pas forcément, et potentiellement de se passer d'un dictionnaire dans certaines situations. Et si vous voulez vous exercer un peu plus, n'hésitez pas à regarder nos vidéos lexicales, cette équivalence est présentée dans plusieurs d'entre elles.